Eh bien, salut Margot, je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Ce que je te propose, c'est que pour démarrer, tu puisses te présenter, qui tu es, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, qui es-tu Margot? Yes, merci Johanna pour cette invitation. Je suis trop heureuse d'être là avec toi, d'être avec ceux qui nous écouteront aussi. Donc merci pour ça. Donc moi c'est Margot, Margot Chirois. Peut-être que vous me retrouverez un petit peu plus facilement comme ça sur les réseaux sociaux notamment. Alors, c'est toujours une grande question de se présenter, mais en tout cas, je vais faire avec les mots qui me viennent aujourd'hui. Je dirais que je suis une grande amoureuse de la vie. J'adore la vie, j'adore l'explorer, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'aime aussi énormément le vivant, donc le vivant au sens large et de façon holistique. Donc le vivant pour la santé, donc la santé naturelle, parce que je suis naturopathe, donc c'est quelque chose qui me passionne au quotidien, mais aussi la santé de nos terres intérieures, donc tout le travail autour de nos émotions, de qui on est profondément, et pour pour explorer un petit peu tout ça, en tout cas, je suis devenue naturopathe. Maintenant, ça fait quelques années, 10 petites années, en tout cas, que je suis devenue naturopathe, et c'est le métier maintenant que j'exerce au quotidien. Donc voilà, accompagner des personnes sur leur chemin, que ce soit leur chemin de santé, leur chemin de vie, tout simplement. Donc voilà. Merci Margot. Bah, ça, on va aller l'explorer encore un peu plus tout au long de ce podcast. Mm. J'avais envie de te poser une première question, c'est toi aujourd'hui, tu dirais que tu as eu un espèce d'éveil spirituel à un moment donné, quelque chose qui est arrivé dans ta vie pour que tu t'intéresses vraiment à cette sphère holistique, spirituelle, de connexion à soi. Quel a été ton chemin par rapport à ça? Mm. Ouais. Je dirais que j'ai pas toujours été dans l'exploration de qui je suis profondément. J'ai eu un passage à vide, disons, autour de ma vingtaine, à me poser un petit peu justement ces questions fondamentales de qui je suis en fait, et qu'est-ce que j'ai envie de devenir, quels sont mes projets, quels sont mes rêves. Et en fait, c'était des questions auxquelles j'arrivais pas vraiment à répondre. Je pense parce que je me connaissais pas vraiment à ce moment-là. Qu'on m'avait livré un petit peu sur un plateau d'argent, quelque part, quel était le moule, qu'est-ce que je devais faire un petit peu de ma vie, et quelles étaient les études en fait qu'on me proposait. Et en l'occurrence, moi, c'était pas du tout ce qui vibrait en fait. Donc ça n'a pas été simple parce que j'ai dû en fait me recréer complètement une identité, euh, celle qui n'était pas tout à fait, en tout cas, l'image dans laquelle j'ai grandi, ce qu'on me proposait, ce que mes parents me proposaient, ce que la société me proposait, et je rentrais pas du tout dans ce moule-là. En fait, c'était pas moi, c'était pas ce qui me faisait kiffer, vibrer, et du coup, ça a été quand même un gros point décisif parce que du coup, j'avais des gros troubles de santé à ce moment-là. J'étais très très anxieuse, de gros troubles digestifs, des douleurs de règles aussi. Bon, par la suite, j'ai su que j'étais atteinte d'endométriose et voilà, d'intestin irritable. Mais en tout cas, je pense que c'est toutes ces choses, en tout cas toutes ces choses dans ma vie pour lesquelles j'étais pas alignée, qui ont certainement apporté aussi dans mon corps la maladie, en fait. Hein. Comme on le dit un petit peu, qu'est-ce que le mal dans ton corps a à te dire, en fait, tout simplement. Et c'était des gros signaux qui m'étaient envoyés que là, je pouvais plus vraiment faire autrement. Il fallait que je regarde ce que mon corps il était en train de me dire. Donc ouais, je pense que ça a été vraiment ce moment un peu décisif de il faut prendre des décisions, des vraies décisions pour l'avenir. Donc tes études, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton quotidien, et auquel je savais pas vraiment répondre, et il a fallu vraiment que je prenne du temps avec moi-même pour pouvoir répondre à ces questions. Hmm. C'est vachement intéressant ce que tu dis dans le sens où déjà le rapport au corps, comment il nous alerte. Mmh. Enfin, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai eu pareil des crises de psoriasis, le dos Mmh. complètement bloqué, etc. Parce que complètement désaligné en fait, et pas dans le bon chemin. Enfin, pas celui qui vibre profondément avec nous, quoi. Et à ce moment-là, tu dirais qu'il y a
des ressources qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, ou peut-être des chaînes, des livres, quelque chose qui t'a permis d'y voir un peu plus clair? Ouais, il y a quelque chose qui me vient déjà, c'est une personne, mon compagnon, donc mon conjoint, qui est toujours, voilà, mon compagnon de vie, on va dire. Euh, Lui, en fait, sortait d'un voyage en Australie et là-bas, tu vois, c'est un peu le rêve, suivre tes rêves, kiffer la vie. Et en fait, il a vachement soutenu ça dans mon processus. Euh, Chose qui a pas vraiment été faite parce que à ce moment-là, tu vois, j'étais encore jeune. Finalement, j'étais dans ma vingtaine. Je suivais mes études, mais j'étais encore très fortement reliée, tu vois, à mes parents et c'est pas vraiment des projets qui ont été soutenus. Tu vois, les projets du cœur par ma famille, c'était pas vraiment quelque chose qui était fortement, voilà, mis en lumière, quoi. Donc ça, voilà, il m'a beaucoup apporté par rapport à ça. Et puis après, je dirais que pas mal de lectures, pas mal de podcasts. Je suis quelqu'un, tu vois, je crois que ça c'est ouais, une facilité que j'ai, je dirais, de quand il y a quelque chose qui coince dans ma vie ou des choix que j'ai à faire et des sujets pour lesquels c'est un petit peu compliqué et que je comprends pas vraiment sur le moment qu'est-ce qui se passe, et ben je vais aller chercher. Donc tu vois, je vais aller dans plein de moteurs de recherche, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify pour des podcasts, des lectures, et j'ai besoin de me nourrir de ça pour ensuite faire un petit peu le tri. Donc là, ça se passe plutôt au niveau mental, et après je reviens dans mon cœur avec ces choses-là et de me dire ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que toi tu veux vraiment. Et je pense que c'est ces choses-là qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidée sur le chemin. Ouais. Ouais, c'est ouf parce que ça résonne beaucoup. Il y a pas longtemps, j'écrivais justement sur mes besoins. Tu sais, on en parlait un peu hier, des Ouais, fameux besoins fondamentaux. ouais. Et moi, je sais que j'ai ce besoin de, bah, pareil, d'aller creuser, d'aller chercher, de trouver les clés. Et je sais pas si toi, tu as eu un peu ce sentiment. Mais j'ai l'impression que l'univers a toujours répondu à ça et m'a toujours guidée vers soit le livre qu'il fallait que je lise, Mm. soit vers le conférencier qu'il fallait que j'écoute. Et à chaque fois, en plus, ça s'est fait par des petits moments comme ça, avec un auteur spécifique, avec trois quatre livres autour de cet auteur. Enfin, je trouve ça fou, parce qu'en fait, la vie nous répond tout le temps, Ouais. en permanence, sur ces Ouais, choses. complètement. Je pense que oui, si on fait un pas vers la vie et un pas vers ce qui compte vraiment, je pense qu'en effet, je te rejoins complètement là-dessus, qu'elle sait bien nous renvoyer ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Bon, parfois, il y a quand même ce truc de, parfois j'ai ouvert des bouquins, c'était un peu compliqué, tu vois, de les ouvrir à ce moment-là. J'ai fait une pause et je les ai réouverts plus tard, parce que parfois c'est confrontant aussi, tu vois. Ça peut vraiment venir dans certaines croyances, en tout cas, qu'on peut avoir sur le moment. Parfois, ça vient un peu tambouriner à l'intérieur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des livres comme ça où, ouais, c'est un peu difficile, même certains. Moi, je sais que j'ai écouté certaines vidéos sur YouTube où ça m'a challengé à l'intérieur de moi, quoi, en me disant, waouh, oui, j'ai pas mal de croyances qui m'enferment, quoi. Et surtout, bah, quand tu prends ce chemin de paix, d'alignement, bah, tu es confronté à toutes ces croyances, comme tu disais, un peu dogmatiques, des parents, de la société, du moule, quoi. C'est clair. Donc, il y a tout à reconstruire. Si vraiment on pouvait avoir un bouton reset, ça serait vachement plus simple. Ouais, ouais, ouais. J'y ai souvent pensé aussi. Et tu dirais que la spiritualité, l'ésotérique, etc., ça a quelle place aujourd'hui pour toi dans ta vie, dans ton quotidien? Hmm. Euh, je dirais qu'il y a une très, très, très grande place au moment où je me suis sentie, tu vois, vraiment sans réponse, en fait. Où j'ai eu vraiment ce besoin d'aller, tu vois, creuser à l'intérieur, de me poser avec moi, d'aller voir justement. C'est pour ça que ce concept de terre intérieure, il me parle énormément parce que je fais beaucoup de jardin, tu vois, je cultive mon jardin médicinal, et en fait c'est quelque chose euh, qui pour moi résonne parce que quelque part quand tu découvres, tu vois, une de tes terres sur le lieu que tu vis, etc., bah, c'est un petit peu quelque chose de complètement nouveau. Tu sais pas vraiment ce que tu vas trouver, t'explores. Les terres, il y en a plein en fait. Tu vois, où que tu sois, où que tu te trouves, parfois c'est plus ou moins argileux, etc. Et en fait, il y a vraiment eu ce truc de me dire, bah, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe réellement,
qu'est-ce qui t'anime. Et pour ça, j'ai dû prendre du temps avec moi-même. On en parlait hier, tu vois, dans l'interview aussi qu'on a faite. Il y a eu vraiment ce truc de, ok, réserve-toi des moments, écris tout ce qui te vient, dépose tes émotions sans jugement et de faire pas mal de journaling à ce moment-là, de m'aider aussi avec des tirages de cartes. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ça m'aidait peut-être à tirer certaines des ficelles, tu vois. Des messages aussi très très soutenants, très positifs aussi, qui accompagnaient aussi pas mal de choix sur lesquels j'étais peut-être pas encore certaine à 100%. Il y avait des freins, des peurs et tout ça, ça m'a beaucoup soutenue. Vraiment à un moment où il y a eu des choix très décisifs. Donc des choix très décisifs, j'entends des piliers un petit peu, tu vois, de vie en termes de choix professionnels, choix personnels, habitat, lieu de vie, des choses qui, voilà, sont un peu, tu vois, moi aujourd'hui, mes socles, mes bases, quoi. Donc, ouais, ça a eu une très très grande place. Peut-être que ça a toujours une très très grande place, mais de façon un petit peu plus étiolée, en tout cas peut-être un peu moins, tu vois, j'en ai extrêmement besoin. Je pense que des piliers sont arrivés et du coup j'y viens par passe. Je dirais que Ouais. c'est un peu plus comme ça aujourd'hui. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est fou parce que moi, je faisais la même chose, hein. Les cartes, c'était un peu mon deuxième psy. Ouais, ouais, ouais. Et je m'en servais vraiment ouais, pour aller travailler sur des choses profondes, etc. Enfin, de toute façon, ces outils-là, comme le journaling, comme les cartes, on peut les utiliser soit pour essayer de voir toujours notre avenir, ou alors est-ce qu'on peut se concentrer sur, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de moi, que je ne vois pas, que je ne perçois pas, Ouais. mais qui demande à être vu, reconnu et entendu, tu vois. Et je sais que ça peut être un outil qui est tellement puissant pour ça. Et comme tu dis, pareil, qui apporte aussi des messages de paix, de joie. Mm. Moi, avant, je me connectais beaucoup à mes guides. Maintenant, c'est beaucoup à ma conscience supérieure, tu vois. Et en fait, les messages sont encore plus clairs quand Ouais. ça vient de la conscience supérieure. Je trouve que ça permet aussi d'être sans remettre son pouvoir à l'extérieur, mais ça nous confirme parfois aussi que, ok, c'est bon, je suis sur le chemin qui m'aligne profondément, et il ne faut pas que j'ai peur de ça, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, notamment, je ne m'en remets pas totalement, tu vois, à l'extérieur et parce que il y a peut-être eu un petit peu ce truc à un moment donné où, tu sais, t'as une question hyper importante et du coup, moi, je me réfugiais aussi un petit peu là-dedans à un moment parce que je pense que quand t'es au début de ton chemin, euh, je pense que voilà, aujourd'hui peut-être pour ceux qui nous écoutent, il y a aussi ce truc de ok, les cartes c'est trop chouette et ça amène des messages, mais garde toujours en conscience que reviens à l'intérieur de toi, à ton cœur, ce qui est juste, et te laisse pas non plus embarquer par le mental et ce qui pourrait te raconter aussi, parce que c'est quand même deux petites choses. Parfois, quand on se pose plein de questions comme ça, existentielles, et vraiment avec des choix qui sont décisifs en fait hein, pour nos vies, j'ai l'impression que, en tout cas moi ça a été mon cas, je vais parler en tant que je, mais de peut-être parfois me laisser un petit peu partir dans le mental et du coup voilà à voir justement ces besoins à l'extérieur encore une fois de me dire qu'est-ce qui va pouvoir me supporter à ce moment-là quand tu vois l'intérieur est encore un petit peu fragile et qu'on se fait pas suffisamment confiance à ce moment-là. Ouais. Donc je crois que c'est peut-être d'y aller pas à pas et de se dire toujours il y a un message mais reviens à l'intérieur avec ce message et qu'est-ce qui résonne pour toi et qu'est-ce qui est le plus juste à ce moment-là. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment ce truc où je pense que effectivement ça peut nous desservir à certains moments parce qu'on peut remettre notre pouvoir à l'extérieur, à l'univers, etc. Et je pense que c'est vraiment le discernement qui est important quand on tire les cartes. La neutralité aussi, parfois, moi je m'en suis rendu compte beaucoup avec le pendule, d'être, en fait, de revenir dans son centre, être le plus neutre possible pour accueillir des réponses. Même moi, je propose souvent de faire une méditation avant ou une respiration pour calmer le mental, pour revenir à soi. Et en fait, à ce moment-là, je pense que c'est mieux pour accueillir des messages comme ça. Parce que sinon, en fait, on va parfois être trop terre à terre en lisant le message en mode ok, bon, bah c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et j'en ai eu une expérience il n'y a pas si longtemps à ce sujet, tu vois, où j'avais une carte qui retombait à chaque fois, où c'était il faut que tu fasses une action, une action, une action.
Et moi, j'étais persuadée que c'était une action qui était liée au pro. En fait, pas du tout. C'était une action de juste reviens dans ton centre, assis-toi avec toi-même. Il est temps que tu ouvres quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Et parfois, voilà, c'est juste comme le mental, il peut s'emparer de ça. Mm. On peut se dire, ah bon, il faut que je fasse quoi? Non, non, faut que tu reviennes à l'intérieur, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc, ouais. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis et tu vois, maintenant, je me suis peut-être un petit peu plus, je dirais, détachée, tu vois, des tirages, mais vraiment de revenir avec moi-même. J'utilise beaucoup le cacao, j'aime beaucoup. Mm. Et vraiment en méditation. Donc je laisse venir et vraiment méditation longue, tu vois, et du coup vraiment de revenir à un état de flow et de sécurité intérieure au niveau de mon système nerveux. Et du coup, tout ça m'aide vraiment à revenir en méditation, mais depuis l'espace de mon cœur et peut-être un petit peu moins avec l'extérieur, tu vois. Mais Mm. ça, c'est parce que je pense il y a eu aussi plus de sécurité à l'intérieur, plus de confiance en moi et en confiance aussi par les petits pas qui se sont faits au quotidien et les actions que j'ai menées finalement et les rêves qui du coup t'amènent aussi de la confiance au fur et à mesure. Mm. Ouais, ça se cultive, hein, ça se cultive tous les jours finalement. Ouais. Et je pense que plus, oui, effectivement, plus tu te sens, comme tu disais tout à l'heure, plus les fondations sont solides et tu viens vraiment poser les bases, les fondements de qui tu es et ce qui, toi, te fait vibrer, ce qui est important pour Mm. toi, etc. Plus c'est facile aussi, justement, d'être sécurisé, de ne pas en remettre constamment à l'extérieur et de se faire confiance dans ce chemin, parce qu'on parcourt Ouais. chaque jour un peu plus, quoi. Donc, j'avais une question par rapport à la naturopathie. Comment t'en es venue à ça? Comment t'as exploré ce domaine-là? Qu'est-ce qui... Ouais, comment t'es arrivée dans la naturopathie? Et peut-être juste réexpliquer un tout petit peu ce que c'est aussi, peut-être pour ceux qui ne savent pas forcément. Parce qu'il y a un tas de disciplines aujourd'hui, il y a un tas de choses différentes dans ces métiers-là. Ouais, yes. Euh, je suis arrivée à la naturopathie, disons, c'est un petit peu ce que je disais au début pardon, de l'interview. À un moment de ma vie où je cherchais beaucoup de réponses, en fait. Je cherchais beaucoup de réponses déjà pour moi-même, parce que mon corps était pas en santé. En fait, je dirais que enfin, c'est même pas je dirais, mais je suis en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a, tu vois, une petite dizaine d'années en arrière. Euh, J'avais vraiment plein de pathologies en fait qui étaient en train de flamber. Je pense que mon corps était extrêmement inflammé dû à des réponses que j'arrivais pas à trouver, à un état de stress qui était très important, beaucoup d'anxiété, de la dérégulation au niveau de mon système nerveux qui a engendré des dérégulations au niveau de mon cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress. On en parle de plus en plus, mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement inflammatoires pour le corps. Donc à ce moment-là de ma vie, donc autour de ma vingtaine, c'est là où j'ai fait le choix de me tourner vers la naturopathie. Déjà, je pense pour trouver des réponses un petit peu, pour comprendre le corps, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et explorer le vivant de cette façon-là. Et donc de façon holistique. La naturopathie, c'est vraiment une dimension où on prend tous les aspects du corps de façon large. Donc oui, la physiologie, le physique, mais aussi l'aspect énergétique, mental, émotionnel, psychologique. Et ça, pour moi, ça avait beaucoup de sens parce que je m'intéressais déjà beaucoup à l'alimentation. Pour moi, c'était vraiment une base aussi et un socle, encore une fois. Et ça me passionnait déjà énormément de comprendre un petit peu ce qui est bon pour ton corps, ce qui est nourrissant, ce qui lui amène du vivant quelque part et ce qui lui amène des choses beaucoup moins vivantes. Donc pour en fait cultiver aussi une belle pensée, une belle énergie, etc. Mais je pense que voilà, je me suis peut-être sentie un petit peu enfermée à un moment donné là-dedans et j'ai senti qu'il y avait d'autres choses à aller explorer, un petit peu plus sur le côté émotionnel, énergétique, etc. Et ça m'a beaucoup apporté en fait. Ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai trouvé des réponses, notamment sur mes troubles digestifs qui étaient extrêmement importants, mon endométriose, donc voilà, c'est l'inflammation et tout ça non pas que pris sous le prisme de l'alimentation comme on l'entend beaucoup, et les plantes comme on entend beaucoup aussi autour de la naturopathie, non, ça a été beaucoup plus large et donc en
naturopathie, on a des cours de psychothérapie de groupe, de gestion du stress, de régulation du système nerveux, des techniques manuelles aussi. Donc, ouais, ça a été extrêmement puissant. Ça a été 3 années de formation qui ont été extrêmement enrichissantes et avec des personnes qui ont été juste magiques, en fait. Enfin, les plus belles rencontres, je pense, de ma vie jusqu'à maintenant, tu vois. Tellement ça a été enseignant. Ah oui. Et puis même pour toi, du coup, comme tu disais, c'est venu apporter tes propres réponses. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, quand on se réoriente dans ces types de métiers, de base, ça part juste parce que nous, on souhaite avoir des réponses pour nous-mêmes. On veut essayer de comprendre. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qui nourrit l'appel intérieur en se disant ok, j'ai envie que tout ça soit donné aux autres parce que c'est des clés qui sont tellement importantes. Tellement importantes. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais eu ces connaissances-là, peut-être que j'en serais pas arrivée là dans ma vie. Et tu vois, de me dire, mais waouh, je suis pas la seule à ne pas être heureuse dans ma vie, que ce soit sur le plan santé, parce que bon, bah mine de rien, quand on n'est pas en santé, c'est extrêmement difficile aussi d'aller nourrir des rêves. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prête à réaliser tous mes rêves en fait, parce que je souffrais, j'avais des douleurs au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le rappeler, de pas culpabiliser non plus dans ces moments-là de ben, en fait, on peut vite se dire, ouais, tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a des gens en fait qui mènent leurs rêves, qui mènent une vie waouh. Et au final, je pense que ça se fait par étapes. Et je l'ai compris dans ce sens-là, dans mon corps, de me dire, ok, il y a peut-être des choses déjà à sécuriser, à venir soulager. Et puis ensuite, voilà, petit pas par petit pas, bah, tu iras vers tes grands rêves et ceux qui sont peut-être à échéance quelques années. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et après, bah oui, t'as envie forcément de le déployer au monde et de dire, mais regardez, en fait, c'est possible de trouver en tout cas des solutions naturelles, de santé, de retrouver des piliers pour être sereine, pour être bien, pour être en joie. Et puis, du coup, bah, ouais, pouvoir mettre en place certaines transformations intérieures après. Mm. C'est cool que tu partages ça parce que je pense que ça fait du bien aux gens aussi de se dire, tu sais, il y a un peu cette croyance parfois que la guérison, ça prend 1000 ans, Mm. que c'est très difficile, etc. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup de déconstruire parce que, alors oui, ça va être inconfortable, ça c'est une certitude, mais j'ai vraiment cette croyance que j'ai vraiment déconstruit, que ce chemin-là, il peut se faire aussi avec beaucoup de douceur. Je sais pas ce que toi t'en penses, ce chemin de guérison, mais il peut être aussi très doux si on l'est aussi avec nous-mêmes et qu'il il peut aussi ne pas prendre 15 ou 20 ans comme on entend parfois sur certains réseaux sociaux, etc. Mais et je pense que ça fait partie aussi du temps qu'on prend avec soi-même. Je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus. Ça résonne fort pour moi ce que tu dis, et je dirais même que la douceur, c'est l'un des piliers numéro 1 en fait, que j'ai appris sur le chemin. Attention, je vais le préciser parce que j'ai appris sur le chemin et qui était pas quelque chose au début en fait. Quand tu vas pas bien, t'as envie que ça aille vite. T'as envie que Ouais. ça aille vite, enfin, et du coup justement c'est ce qui me faisait peut-être ne pas être suffisamment douce avec moi-même et de prendre un petit peu les choses différemment en se disant que du moment que tu te mets en chemin, tu es déjà en fait en train de guérir. La guérison, elle est déjà actée en fait. Et ça fait beaucoup de bien parce que du coup, ça vient cultiver vraiment des principes. En tout cas, moi, la gratitude, elle m'a énormément apporté. Ok. Ça a été un principe que j'ai énormément cultivé en me disant, ok, regarde qui tu étais à ce moment-là, reviens quelques mois en arrière, reviens quelques années en arrière et regarde où tu en es aujourd'hui. Et ça m'a toujours, et ça m'anime encore aujourd'hui de me dire, ok, continue le chemin, parce que, ben, en fait, je parle aussi au nom de, bah oui, j'ai des pathologies chroniques, donc il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Et en fait, dans ces bas-là, bah, c'est des choses qui me soutiennent énormément. De conserver la douceur, de conserver la gratitude, et se dire que c'est pas parce qu'il y a un moins bien, c'est toujours encore une fois un message qui t'est envoyé pour te dire ok, là qu'est-ce qui est pas forcément aligné et qu'est-ce qui est à revoir pour continuer d'être sur le chemin de la santé. J'aime bien que tu abordes justement la notion
de messages. Moi, je me dis que quand ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. C'est forcément qu'il y a quelque chose à réaligner, quelque chose à aller creuser, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et souvent, on prend ça un peu comme c'est une sorte un peu de fatalité en disant là, mais pourquoi ça va pas, etc. Et en fait, maintenant, moi, je suis très en gratitude dans ces moments-là parce que je me dis, ok, bah, c'est trop bien parce que c'est un moment pour moi de me réaligner, de peut-être retrouver peut-être des messages que je n'avais pas encore vus. Et finalement, quand on est moi aussi dans la résistance avec ce type de moment, ça revient aussi plus facilement. Ouais, complètement. Tout ce que tu dis résonne beaucoup, me parle énormément et ouais, c'est pas linéaire en fait. Il y a des moments, oui, qui continuent, même quand on a fait un certain chemin. Il y a des moments de down en fait. J'en ai encore et c'est ok. Et c'est pas, en fait, c'est pas ça qu'on souhaite juste que ce soit tout le temps la joie, tout le temps le kiff. C'est juste de savoir prendre la vague et la prendre de façon un petit peu plus sereine que d'être sous la vague et d'être englouti. En fait, c'est plus ça et c'est plus comme ça que je le vois. Euh, D'acquérir un certain nombre d'outils dans tes tiroirs et ça amène tellement de sécurité en fait, de redevenir autonome de sa santé, de comprendre les mécanismes qui se passent quand tu as de l'inflammation, quand tu as des troubles digestifs, quand ça va pas bien au niveau de ton moral et comment est-ce que, à travers toutes les ressources que j'ai acquises sur le chemin, euh, et du coup qui faisait partie aussi de la guérison, parce que c'est ça aussi pour moi la guérison, c'est acquérir tous ces outils, toutes ces ressources intérieures, et tout ça redonne énormément de pouvoir aussi, de liberté et de sécurité intérieure. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai que plus tu avances et plus tu as... Tu sais, moi, la guérison, je la vois un peu en spirale, Ouais. qui sont un peu au nombre d'or, tu vois. Tu rentres dans ton cycle, comme tout est cyclique de toute manière dans la vie. Tu sais, tu rentres un peu, d'abord tu débroussailles un peu tout, ok, j'ai une blessure de machin, etc. Et puis après, t'avances, t'enlèves une croyance, t'enlèves un conditionnement, une habitude, quelque chose, tu vois. Et c'est un peu de cette manière-là que je le vois et je me dis, bah, en fait, la vie m'invite à enlever une couche supplémentaire de mon oignon, là, que je redevienne qui je suis profondément. Et je pense que ouais, c'est important de le message que tu livres en disant qu'effectivement, quand on a ces ressources-là, et ben c'est là aussi qu'on se sent en sécurité dans ces moments de down. Et le fait de souligner aussi que c'est pas parce qu'on nous voit sur les réseaux sociaux et qu'on délivre des messages plutôt positifs, plutôt axés sur le bien-être, etc., que nous, ça ne nous arrive pas d'être dans le down, d'avoir des moments où, oui, il y a le doute qui arrive, il y a des moments où c'est beaucoup moins simple que d'autres. Et ça fait aussi de nous des gens juste humains, en fait. Enfin, on n'est pas toujours dans la joie 24 heures sur 24, 365 jours. C'est clair. Et c'est ça, en fait, ça fait partie de accueillir ce qui se présente. Et en fait, qu'est-ce que ça vient me dire encore une fois? C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent sur les réseaux sociaux, bah, il y a une certaine image de nous. Et ça ne veut pas dire que c'est notre vie globale. Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant de regarder comment on est capable de se comparer aux autres en disant, alors je sais pas si toi tu as beaucoup vécu ça avec les réseaux, etc. Mais voilà, de ne pas se comparer, chacun a un chemin qui est différent. Et chacun va avoir des ressources en plus qui vont être différentes. Mais ouais, c'est important de recultiver, comme tu dis, genre d'intérieur. Et tu dirais aujourd'hui que justement les pratiques de naturopathie, ça t'aide aussi dans l'ancrage? Ouais, énormément. Ouais. Ouais, parce que j'ai un fort besoin, tu vois, la naturopathie, c'est aussi revenir. Moi, j'aime. En fait, ma pratique de naturopathie a un petit peu évolué, dans le sens où il y a plusieurs disciplines aussi qui sont venues. Tout à l'heure, je disais un petit peu ce qu'était la naturopathie et en fait, j'ai évolué avec la micronutrition, la médecine ayurvédique aussi, donc j'ai été m'inspirer un petit peu de plusieurs principes. Mais en tout cas, il y a un socle qui reste commun. C'est pour moi s'inspirer un petit peu déjà des saisons, des éléments aussi qui nous entourent et
Et ça m'apporte énormément d'ancrage en fait. De savoir un petit peu en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, de la nature qui m'entoure. L'hiver, maintenant, j'ai aucune culpabilité de moins sortir, de refuser des invitations, d'honorer mon nom quand c'est pas ok et de rester auprès de mon poêle avec mes lectures et mes tirages et mes cacaos. Et c'est ok. Et, en fait, au printemps, bah voilà, j'ai envie d'aller mettre les mains dans la terre. Là, tu vois, je sens que en fait, les graines de l'hiver, bah ça y est, elles sont prêtes à germer. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à passer des caps, à rester dans mon flow aussi intérieur de ce qui est juste pour moi au moment et peut-être d'être moins dans cette forme de culpabilité, tu vois, et en fait de me dire, mais oui, c'est ok, la nature est jamais figée, c'est jamais tout le temps pompé up et tout le temps à fond. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à m'ancrer, à ralentir, à être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, je pense. Et justement, comment tu réponds à tes propres besoins? Comment tu les as découverts, tes besoins? Mm. On en parlait hier, mais je pense que c'est vraiment un sujet qui est important. Comment tu as découvert tes besoins intérieurs et comment tu les nourris aujourd'hui? Et surtout, est-ce que ça te permet aussi parfois de te prioriser, d'avoir ces Mm. besoins-là et de les connaître? Ouais, je dirais que ce qui m'a amené à mes besoins, ça a été quand même, finalement, je me rends compte tard tout de même sur le chemin, parce qu'il a fallu déjà que je comprenne ce qui se passait à l'intérieur de moi-même, la lecture de mes émotions, et que quand je rentrais plus en bad mood, down, quand j'avais, tu vois, de la frustration ou de la colère, de la tristesse aussi, de me dire, mais attends, est-ce que tu as réellement répondu aujourd'hui à tes besoins? Est-ce que tu n'en arrives pas là et dans ces émotions parce que tu n'as pas répondu à tes besoins? Et en fait, c'était ça la clé, de revenir à l'intérieur de moi, d'apprendre à m'aimer aussi. L'amour de soi, ça a été un très 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 gros thème chez moi. L'acceptation de son corps, l'acceptation de qui j'étais, ouais, de dire à tes parents aussi que t'es pas forcément celle qu'ils avaient imaginée, mais que t'es quelque chose d'autre et que c'est ok en fait. Mais pour ça, et bah pour s'accepter aussi soi, il y a besoin de retrouver aussi cet amour de soi. Et cet amour de soi, il est aussi passé du coup par la découverte de mes besoins. Hmm. Euh, je pense aussi qu'il a fallu des maîtres un petit peu, peut-être spirituels comme je pourrais les appeler. Moi, j'ai beaucoup été au contact de mon chemin, je dirais, spirituel, émotionnel, etc., à prendre des programmes, des coachings avec Anne-Claire Méret. Ok. Et ça m'a énormément aidé par rapport à ces thématiques-là. Euh, de revenir en mon centre, en mon cœur, qu'est-ce qui m'amène de la joie. Et donc du coup, bah, du moment où tu fais ce travail-là à l'écrit, donc en fait de prendre du temps avec toi, ce qui m'amène de la joie, ok, ça peut être finalement ce qui répond à certains de mes besoins. Et donc du coup, bah, là commence le chemin. Et puis ensuite, un petit peu ces bases, en fait, j'avais gardé, tu vois, dans les moments difficiles, quand tu es plutôt, tu vois, dans un état du système nerveux, je dirais, de figement, où c'est un petit peu compliqué, tu vois, d'aller vers tes ressources, t'as envie de rester sous ta couette, et là, pourtant, tu les sais, tes ressources, tu vois, tu sais les besoins qu'il faudrait que tu mettes en place pour répondre, tu vois, à ces besoins de joie ou de kiff, où je vais mieux, mais le système nerveux, il n'est pas en capacité à ce moment-là. Donc là, je savais un petit peu que j'avais mon carnet, j'avais juste à l'ouvrir, il fallait que je regarde un petit peu ce qui m'amène de la joie et qu'est-ce qui était ok à ce moment-là pour mon système nerveux d'aller remplir comme besoin. Mais ça m'a vraiment guidée au début. Ah, c'est trop intéressant comme partage, tu vois. Bah, déjà de les écrire, moi je sais que c'est un truc que je dis aussi pareil, écrivez vos besoins. Pour ça aussi, il faut apprendre à se découvrir, hein, parce que bah, c'est en explorant aussi qu'on découvre un peu quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous rend heureux. Alors ce qui peut être difficile, c'est effectivement quand on a grandi dans une famille où nos besoins n'ont pas été vus, reconnus et entendus. Donc c'est très difficile parfois de se dire, ok, mais c'est quoi mes besoins intérieurs? Je pense que c'est une vraie découverte de soi et d'amour de soi aussi, comme tu disais. C'est un vrai chemin d'amour de soi et de venir après les honorer, ces besoins. Et moi, je le vois, plus je les nourris, ces besoins, plus je les écoute, plus je m'aligne aussi à qui je suis. Et comme tu disais, bah,
Aujourd'hui, je culpabilise plus quand je me dis, bah non, c'est non, en fait, là, à ce moment-là, j'ai besoin de temps pour moi, là, à ce moment-là, j'ai besoin de faire ça, et c'est OK. Et c'est OK de ne pas répondre à toutes les sollicitations extérieures, de juste suivre aussi qui l'on est, de revenir à l'être. C'est très important. Mais bon, ça se fait pas tout de suite sur le chemin. Ouais, et puis par rapport à ce que tu dis, il y a un truc qui résonne aussi, c'est que parfois, honorer certains besoins demande du courage. Mm. Et certaines phases de vie, c'est pas toujours évident de toujours être justement dans ce courage, de s'honorer pleinement. Et parce qu'il peut y avoir des peurs aussi en dessous, il peut y avoir aussi, bah, justement, tu vois, sur mon chemin aussi, j'ai appris que quand tu es dans une forme d'anxiété, entre guillemets, qui est devenue permanente, il y a un système nerveux qui s'est dérégulé. Et ça, mine de rien, bah, il y a quand même ce truc à prendre en compte, parce que parfois, tu auras beau, tu vois, lire il faut aller remplir tes besoins, vas-y, let's go, si tu fais pas, bah, entre guillemets, tu nourris pas cette confiance en soi. Et ben, je dirais que maintenant, je prends conscience de ce que me permet aujourd'hui mon système nerveux. Qu'est-ce qu'il est OK et qu'est-ce qui va pas dépasser justement mon seuil de tolérance ce jour-là. Peut-être que demain, ça sera différent. Je pourrais faire une action beaucoup plus grande pour moi. Euh, mais sur le moment, bah, qu'est-ce qui est réalisable? Et du coup, parfois, c'est juste de descendre le seuil un petit peu pour réaligner ce qui est OK sur le moment T. Mm. Ouais, et puis parfois, juste se dire que c'est une journée aussi où bah, on fera pas grand-chose, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où voilà, le système nerveux, il est pas au top, c'est pas le jour pour. Bah, c'est une journée aussi, peut-être une invitation à juste revenir en soi, de se poser, de faire des activités qui sont slow, qui sont plus cool. Et je pense que ce que tu dis, c'est hyper important parce que je pense que parfois certaines personnes, comme ne connaissent pas leur système interne, du coup, dans ces moments-là, en fait, déjà s'autocritique, s'auto-dévalorise, etc. en disant mais pourquoi j'arrive pas à faire ça aujourd'hui? Pourquoi ceci? Pourquoi ça bloque? Et en fait, après, se retrouve épuisé en plus de ça. Parce qu'en fait, d'écouter son système nerveux, c'est parti de s'écouter soi-même. Et de se dire qu'il y a des journées où c'est OK, en fait, d'être au ralenti, de pas faire grand chose. Enfin, j'en ai fait une vidéo là il y a pas longtemps, mais déchirez vos to-do list de temps en temps. Le monde ne va pas s'arrêter si on fait pas tout ce qui est marqué sur une to-do list. Et je pense que c'est aussi respecter, bah, juste parfois, voilà, ces moments où on a moins d'énergie, on est moins dans le faire, on a besoin d'être à l'intérieur de nous, de juste être dans un truc un peu cocon, quoi, et c'est OK. Et ça n'est pas de nous des gens qui font rien ou quoi que ce soit. Ouais, carrément. Ça résonne beaucoup, beaucoup. Euh, et j'adore que tu rappelles un petit peu ces dimensions de être et de faire. Parce que je crois que lister mes besoins et en prendre connaissance et conscience par rapport, tu vois, à comment je me sens aujourd'hui, quelles émotions arrivent, je crois que ça m'a vraiment appris à, ok, si tu as envie de rester dans cette joie et de vivre une vie vraiment bah, sereine, et tu vois, moi, il y avait une grande question autour de ma vingtaine, c'était vraiment que j'étais pas heureuse, quoi. Donc, entre guillemets, si j'ai vraiment ce truc de j'ai envie d'être heureuse, bah, fais-toi passer, s'il te plaît, en priorité, en fait, avant d'honorer tout l'extérieur, s'il te plaît, sois douce et reviens à toi, quoi. Et il y a vraiment ce truc maintenant de, ouais, honore-toi et c'est pas égoïste, en fait, c'est pas ça l'égoïsme. Donc, j'ai appris bien tard ce que c'était, mais voilà, j'invite tout le monde à vraiment chercher la définition de l'égoïsme. Et pour ça, je crois que c'est Lise Bourbeau qui le définissait super bien. Donc, ça fait un petit peu partie des premiers livres que j'ai lus. Je crois que c'était dans son livre Le pouvoir de l'acceptation. Mais honnêtement, ça a été un gros déclic chez moi, tu vois. Ça fait partie des gros déclics. Ouais, je pense ça résonne beaucoup parce que pour moi c'est pareil. Hein, ça a été, ça va pas être un chemin simple de se prioriser, Mm. de se mettre en priorité, mais je sais que j'en serais jamais ici. J'aurais jamais construit des projets qui me tiennent à cœur si j'avais pas fait un jour j'avais pas pris cette décision de me prioriser dans ma vie et de me choisir en fait.
et on a vraiment ce truc de... Puis en plus, il y a toutes les croyances derrière de oui, mais il faut donner aux autres, il faut faire pour les autres, etc. Il y a tout ce grand harem de croyances limitantes qui existent autour de ça. Et en plus, comme dans le mot égoïste, il y a marqué égo, tout de suite, en fait, on fait un espèce de distorsion mentale en disant ouais, non mais égoïste, non, il faut pas que je sois égoïste. Et en fait, c'est pas ça être égoïste. Hein. Être égoïste, au contraire, je pense que parfois c'est vraiment une chance pour soi. Et même si parfois on peut être perçu comme cela par les autres, parce qu'on se priorise, ça veut pas dire qu'on l'est. C'est aussi accepter que parfois dans la vision, dans la perception de l'autre, bah, ce sera sa forme à lui d'égoïsme. Et c'est ok. De toute façon, on ne peut pas être le gentil de l'histoire de tout le monde. Il faut arriver à l'accepter aussi dans le chemin. Mais c'est aussi comme ça qu'on s'honore et qu'on honore tout ce qui est important pour nous, quoi. Donc ouais, c'est important que tu le soulignes, Margot, parce que c'est un truc pareil qui m'anime profondément et aujourd'hui qui me permet aussi de poser mes limites, en fait, aussi de façon saine. Exactement. Ouais. Poser un nom, en fait, c'est s'honorer, quoi. C'est se respecter, ça fait partie de cultiver la joie à l'intérieur, en fait, de répondre à ses besoins. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Et j'avais une question pour toi par rapport à, justement, on parlait un petit peu d'ego. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un travail qui est nécessaire? Est-ce que tu arrives à le percevoir, toi, dans la vie, quand justement c'est ton ego qui se manifeste? Et aussi, est-ce que tu ressens quand c'est plutôt un message qui vient de l'âme ou plutôt de l'ego? Est-ce que tu arrives à faire la distinction entre les deux? Comment tu perçois ça, toi, aujourd'hui? Ouais, l'ego, il est venu beaucoup. En fait, je crois que quand on commence un chemin intérieur, forcément, tu commences à, tu vois, à saisir un petit peu ce qu'est l'ego. Et je pense que c'est un chemin sur lequel je suis encore, disons, pour être tout à fait vulnérable. Je crois que là où j'ai saisi, tu vois, vraiment où l'ego se manifeste le plus possible et que parfois voilà, je suis encore en train de patauger, tu vois, je dirais que c'est dans les relations. Je crois que dans les relations, tu vois, là tu saisis pleinement que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations parents-enfants, amicales, et je crois qu'encore plus dans le couple aussi, parce que c'est l'une de mes relations qui a été la plus challengeante, honnêtement, avec laquelle j'ai énormément travaillé, que ce soit des thérapies psy, que ce soit un travail énergétique. J'ai pris je sais pas combien de programmes en fait sur ce sujet parce que j'ai eu besoin d'énormément de clés en fait pour m'aider sur ce chemin-là. Et, euh, et ouais, je crois que c'est là que j'ai pleinement saisi que parfois j'étais pas vraiment moi-même, tu vois. T'as vraiment l'impression d'être une autre personne. Et voilà, il y a vraiment, enfin, il y a eu un chemin incroyable de fait par rapport à ça, mais je crois que le chemin continue, tu vois. J'ai vraiment cette sensation-là de me dire, je suis encore là, tu vois, dans la vague, quoi. Et c'est un chemin que vous faites à deux, ce chemin vraiment d'intériorité, enfin d'aller chercher avec votre vulnérabilité ce qui se passe, etc. Ouais, c'est un chemin que... Alors ça dépend, je te dirais, parce que au début, le chemin, il s'est fait personnellement. Donc en fait, on est un peu, tu vois, revenu en soi. Et je pense que c'est souvent comme ça, finalement, qu'un chemin peut se faire au début. C'est déjà de se comprendre soi. Et tu vois, c'est en ça aussi où j'englobe l'ego. C'est mine de rien, si tu vas pas comprendre ce qui se passe et dans tes traumas et dans tes blessures, bah je crois qu'en fait... l'ego, il sera toujours, tu vois, il aura toujours une place immense dans la relation, quoi. Mais ouais, on a suivi des programmes ensemble, en couple. Tu vois, on a vraiment fait un travail qui a été beaucoup dans la communication, mais pas dans la communication peut-être comme on l'entend, mais vraiment de revenir à une communication qui soit
Ah, tu vois, j'ai pas forcément les mots qui me viennent, mais je vais donner des exemples. Par exemple, nous maintenant, on communique toujours avec le toucher physique, tu vois. On a toujours un lien physique qui nous amène dans un lien de connexion et non pas, tu vois, vraiment que quelque chose se manifeste physiquement, tu vois. Juste peut-être de se toucher un genou, de se prendre la main. Parfois, il y a des conversations qui ont été nécessaires de se prendre dans les bras pour réussir à se dire vraiment des choses qui nous mettait mais tellement à nu, tu vois, dans une telle vulnérabilité que je crois qu'on n'aurait pas pu le faire sans ça, en fait, tu vois. Non, mais c'est trop chouette que tu partages ça parce que bah, c'est un sujet qui revient souvent, les Mm, relations. mm, Euh, Il y a toujours un peu, tu sais, cette idée de est-ce que un jour je vais trouver la bonne personne, etc. Euh, et je pense que parfois on la rencontre, mais malheureusement on n'est pas en capacité de s'ouvrir suffisamment. Euh, Parce qu'il y a l'ego, parce qu'il n'y a pas de travail personnel. Et je trouve ça vraiment cool que tu partages ça et que surtout que bah, vous puissiez le faire ensemble, cette démarche. Ça, c'est trop chouette. Et surtout d'amener vraiment cette vulnérabilité au cœur du couple et de se dire c'est ok, c'est un espace qui est sain, où on peut être qui l'on est vraiment. Et d'ailleurs, j'ai entendu cette phrase là qui m'a beaucoup résonné, qui a beaucoup résonné cette semaine. C'était finalement, je pense que la plupart des gens cherchent une relation saine et authentique, mais pour autant ne le sont pas avec eux-mêmes. waouh. Bah ouais, c'est clair, c'est... Et tu vois, ça résonne énormément. Et je tiens quand même à dire que ce chemin aujourd'hui, je crois qu'il est possible à deux. Et je crois que maintenant on chemine à deux parce que on a réussi aussi en fait, tu vois, moi, j'ai rien forcé. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je sentais que j'avais un appel, qu'il fallait que je réponde à certaines, tu vois, peut-être à certaines choses à l'intérieur. Mais j'ai jamais forcé l'autre à y aller en même temps que moi ou à faire sa thérapie en même temps, etc. Donc, en fait, je posais des choses, mais j'ai aussi laissé l'autre prendre sa place et d'y aller à son rythme. Je crois que si on y va en force, bah encore une fois, hein, c'est ce qu'on se disait hier, mais je crois que la force et tu vois d'y aller en confrontation, je crois que c'est l'une des pires choses dans un lien, dans une relation. Et petit à petit, du moment où toi tu t'ouvres, où tu fais preuve de vulnérabilité, l'autre en fait, je pense qu'il y a un truc qui switch aussi en lui ou en elle, tu vois, de se dire waouh, mais attends, qu'est-ce qui se passe tellement on y est peu habitué et je crois que en fait au bout d'un moment l'autre commence aussi à s'ouvrir en fait parce qu'il sent qu'il y a de la sécurité. Plus toi tu retrouves la sécurité à l'intérieur, plus l'autre saisira ça et il sera à même de se déposer aussi. Bon, c'est un travail hein, et il y a aussi des loupés. Hein. Je tiens à le dire aussi encore une fois, tout n'est pas parfait, mais, euh, mais ça fait partie aussi du chemin. Ouais, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu le partages parce que je sais que moi, souvent, ça m'arrive d'entendre certaines personnes, soit sur Insta ou les gens que j'ai en consultation, tu vois, mais qui, eux, font leur travail personnel, leur compagnon non, ou leur compagne non, et souvent me disent, mais Johanna, enfin, c'est pas juste, pourquoi moi je travaille sur moi et pourquoi l'autre ne travaille pas sur lui. Et cette phrase, je l'ai souvent entendue en plus, oui, mais c'est pas juste. Bah, oui, mais on le fait pas pour l'autre de base, ce chemin. Ouais. Et en fait, c'est grâce à notre propre thérapie parfois que du coup l'autre va, enfin, ça va déclencher d'autres choses en fait. Ouais, complètement. Et puis tu vois, on en revient un petit peu à cet ego, quoi, tu vois. Ah, l'ego, des fois, il est pas content. Franchement, pourquoi c'est moi qui fais le job? Mais en fait, c'est encore, je pense, c'est une croyance, comme tu le dis, c'est un truc à déconstruire vraiment parce que avant tout, on le fait pour soi. Et puis c'est aussi, tu vois, moi je crois qu'il y a un truc à un moment qui a switché de me dire, mais en fait, ce chemin du bonheur, de la joie dans ma vie, j'ai envie que ça devienne un socle et quelle qu'elle soit la relation. Ça peut se terminer avec cette relation. Je sais qu'en moi, j'aurai quelque chose qui est solide et que j'ai acquéri, encore une fois, beaucoup de liberté, beaucoup d'outils. Et je crois que c'est en ça où... Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment venir cultiver à l'intérieur pour commencer ce chemin, mais pleinement depuis le cœur et de se dire que ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour nous, pour s'aimer davantage aussi. Ouais. Et tu vois, il y avait une phrase, alors avant je la détestais cette phrase parce que je me disais,
nouveau, c'est encore une phrase à deux balles, mais aime-toi toi-même en premier. Enfin, tu vois, c'est aimer soi-même en premier. Ça paraît bête, ces petites phrases qu'on entend à droite à gauche, mais qui ont un vrai sens quand on intègre vraiment pleinement ces aspects-là dans notre vie. Et, et en fait, c'est vrai que quand tu as ton socle qui est solide pour toi-même, je dirais pas peu importe les événements, mais quasi. Alors après, ça va être challengeant, ça veut pas dire qu'on va arriver, qu'on va prendre dans les bras et on va se dire ah, c'est super ce qui m'arrive. Mais quand tu as ce socle-là, tu es beaucoup moins déboussolé, tu es beaucoup moins aussi en train de prendre des actions qui sont impulsives. Il y a beaucoup moins de place pour ce genre de choses. Et même si ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir s'il nous arrive certaines choses, mais on va rebondir différemment et surtout il y aura vraiment ce truc de sécurité intérieure. On va se dire non mais c'est ok. Si ça se passe de cette manière-là, ok, c'est juste. Et je pense que parfois on a l'impression que c'est l'autre qui va nous apporter ça. Il y a cette illusion de se dire, enfin moi ça a été mon cas pendant des années, hein, j'ai cru que c'était l'autre qui allait me sauver, qui allait m'apporter ma sécurité, etc. Sauf qu'en fait, tant qu'on remet, bah, c'est comme le bonheur, si on le remet à l'extérieur, dans les mains de quelqu'un, demain, bah, cette personne, si elle part, il n'y a plus rien. Et donc cultiver son terreau intérieur. Carrément. Ça me parle énormément, Johanna, et merci de le mettre en lumière, ça, parce que ça résonne en moi. C'est quelque chose qui a longtemps fait partie aussi des sujets premiers, tu vois, autour de la relation. Et, hum, et en fait, je pense que pour ça, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de revenir aussi à mon histoire personnelle, l'histoire de mon enfance, le lien d'attachement que j'avais eu. Et du moment où on a grandi dans un lien d'attachement insécure, on cherchera toujours à l'extérieur quelque chose qui vient remplir, en fait. Parce qu'on en a manqué pendant, enfin voilà, des années, en fait. On a grandi comme ça. Donc, y a toujours cette sensation un petit peu de vide. Et c'est un chemin, en fait. C'est vraiment partir à l'exploration de ça et de comprendre un petit peu ce qui... Déjà comprendre, je pense que c'est voilà, un des premiers pas. Et puis ensuite, bah, se reconstruire autour de ça et puis de voir comment nous-mêmes, on peut s'apporter cet amour finalement, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça, cet amour personnel. Mm. Tu vois, souvent, moi, j'illustre ça. Le début de mon parcours de guérison, c'était ma passoire qui était avec plein de trous. Et donc, je mettais des espèces de sparadraps extérieurs, tu vois. Et en fait, c'est un chemin parce qu'en fait, on ne peut pas tout guérir d'un coup. Tout ne se fait pas d'un coup. On découvre, on dépiote un petit peu tout ce qu'on peut savoir en allant chercher des clés, etc. Et puis, même au départ, on se dit, moi je sais quand j'ai commencé à bosser un peu sur ma blessure d'abandon, même si j'aime pas trop ces termes-là, parce qu'après on s'identifie un peu trop sur ces blessures, mais j'étais pas vraiment dans le juste en fait. Il m'a fallu du temps pour vraiment découvrir les choses qui se cachaient vraiment en dessous, dont le besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, notamment avec les hommes. Donc, du coup, être constamment en insécurité, découvrir que dans ma stratégie de l'ego, il y avait de la fuite, mais il y avait aussi du conflit, il y avait plein de choses. Donc, c'est un travail qui se fait avec le temps, avec beaucoup de douceur. Et je pense que plus on vient nourrir ces espaces-là, plus aussi la relation avec l'autre se transforme beaucoup. Enfin, l'autre, que ce soit amical, que ce soit amoureux, etc. Parce que si on est capable de voir des choses en nous, on est capable de le voir aussi chez les autres. Et donc on accepte aussi beaucoup plus parfois des moments où on voit l'autre peut-être réagir avec de l'ego. On sait que c'est pas personnel en fait. On sait bien que c'est juste l'histoire qui se joue pour lui. Et ça aussi, je trouve que ça apporte des clés aussi pour la compréhension de soi, mais la compréhension de l'autre également, quoi. Ouais, complètement. Je rajouterais peut-être parce qu'on entend beaucoup, tu vois, dans le courant du dev perso qu'on a besoin pour rentrer en relation, d'être guéri, d'avoir fait le chemin. Et en fait, waouh, qu'est-ce que c'est culpabilisateur en fait, et qu'est-ce que c'est... Enfin, il y a une immense charge aussi, et au final, moi je trouve que le chemin, il peut se faire, tu vois, de façon perso ou à deux, mais en lien en fait, et de rester en lien dans ce chemin-là.
Donc, je crois que c'est aussi un message qui me tenait à cœur parce que je l'ai longtemps cru, tu vois, et ça vient bien aussi t'auto-saboter, quoi. Non. Ouais, pareil. J'ai eu la même croyance en me disant non, il faut que je reste seule, il faut que je continue sur mon parcours de guérison, etc. Mm. Et en fait, bah alors aujourd'hui, c'est une solitude qui est choisie pour moi. Donc vraiment, là, j'en ai besoin. Mais sinon, en fait, il y a un espèce de rejet de l'autre, quoi. On est en se disant, bah non, il faut absolument que je guérisse tout. Alors qu'en fait, le parcours de guérison, déjà, c'est une vie entière. Sinon, on va se retrouver à la retraite, toujours pas en couple. Non, il faut encore que je guérisse ça. C'est pas le moment. Et je pense qu'aussi, finalement, c'est aussi dans les relations. Quand on est seul, finalement, alors oui, on guérit plein de choses, mais il y a plein de choses dont on ne peut pas s'apercevoir, parce que c'est l'autre aussi qui nous met en miroir, qui nous permet de regarder certaines choses qu'on ne peut pas voir si on est tout seul. Et c'est que quand on se confronte à l'autre qu'on voit aussi là où on en est dans notre propre parcours personnel, spirituel, etc. Sans l'autre, on peut même aller dans le mur en se disant si, ça c'est bon, c'est guéri, c'est ok, c'est derrière moi. Et finalement, on se retrouve dans une situation, on rencontre l'autre et là on se dit ah, merde. Mais tellement. Mais merci, merci, merci de le dire parce que moi, en fait, ma relation de couple, mes relations de couple, elles ont été mais tellement, tellement, tellement enseignantes en fait. Ça a été vraiment, je crois, l'espace où je guéris le plus en fait. Donc ça vient mettre tout en lumière. C'est incroyable. En fait, c'est ça, c'est que ça permet de vraiment nous faire regarder à l'intérieur de nous, nos comportements, ce qui reste encore à gratter, etc. Et une fois, tu vois, j'ai écrit une lettre à tous mes ex, enfin, je les aurais pas envoyés, mais juste moi personnellement, et j'étais remplie de gratitude, tu vois, ce jour-là, parce que je me suis dit, alors ok, sur le moment, je l'ai peut-être pas perçu et vu de cette façon-là, mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, moi, j'ai toujours ce sentiment que les gens ne rentrent jamais dans notre vie pour rien. Mhm. Le hasard n'existe pas vraiment, que les gens rentrent dans notre vie pour quelque chose de précis. Alors parfois ça peut être perçu d'un point de vue incarné comme quelque chose de très 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 difficile. Mais en fait cette personne-là, c'est au fond, son âme c'est juste remplie d'amour et même si nous on le perçoit comme quelque chose de très dur, difficile, en réalité cette personne nous apporte une immense clé pour nous-mêmes. Mais faut-il encore aller une fois regarder à l'intérieur de soi pour aller trouver cette clé? Qu'est-ce que cette personne est venue nous enseigner? Et tu vois, j'avais marqué sur la lettre, bah, merci parce que vous avez été des grands enseignants pour moi. Et vous m'avez apporté des clés dont j'avais besoin pour mon propre chemin. Donc, et du coup, ça pacifie aussi les relations avec les ex, parce que parfois, c'est des choses qui peuvent être très conflictuelles, etc. On peut avoir tendance à ne pas vouloir pardonner. Euh, et en fait, d'être dans ce chemin de gratitude, t'en parlais à un moment, bah, d'être dans la gratitude de ce que l'autre est aussi venu nous montrer, même si c'est difficile, bah, en fait, on a toujours le choix. Soit on décide de ne pas regarder et du coup de rester en se disant je rencontre que des machins, ou alors regarder d'un côté, on peut se dire ok, si je rencontre ce type d'homme, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai allé chercher? Et merci en fait d'être rentré dans ma vie, parce que sans toi, j'aurais pas pu le voir. Donc, Complètement. Complètement. L'autre est vraiment notre miroir, hein. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut être OK avec ça. Mais c'est un merveilleux miroir de ce qui se passe dans nos intérieurs, en fait, hein. mm. Et toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi là tes prochains projets, peut-être autour de la guérison, de ce que tu apportes aujourd'hui? Est-ce que tu as des aspirations différentes sur ton chemin pour les prochaines années? Maintenant que ça fait presque 10 ans que tu disais que tu es là-dedans, est-ce que tu sens que parfois le chemin bouge un peu, que tu es amené à faire d'autres choses? Ouais, alors, en effet, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ça passe vite. Et à la fois, c'est juste incroyable, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est incroyable de se dire, waouh, il y a 10 ans, j'en étais là, et aujourd'hui, là où je suis, tout ce que j'ai honoré pour moi-même, comme je me sens en santé, comme je me sens, tu vois, vraiment avoir acquéri de la sérénité, de la sécurité intérieure, et ça, franchement, mais je crois que on peut tous vraiment se remercier pour ces petites choses, tu vois, en fait, ce sont des petites choses, mais tellement grandes à l'intérieur et qui prennent tellement, euh,
en tout cas qui sont tellement décisifs en fait pour nos relations, pour qui on est au quotidien avec nous-mêmes et tout ce que ça crée en fait dans nos quotidiens, tout ce que ça peut changer. Donc ça, je crois que je me fais un gros câlin et je me remercie pour ça, tu vois, vraiment déjà. Et moi, je vois vraiment mon chemin spirituel, tu vois, en pleine évolution. Quelque part, je pense que ça s'arrête vraiment jamais. Je sens que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je sens encore que le sujet des relations, j'ai encore à apprendre, j'ai encore à creuser aussi. Il y a encore beaucoup d'enseignements, en tout cas que j'attends par rapport à ces sujets, tu vois. Euh, donc le chemin il continue, je me fais toujours accompagner. C'est quelque chose, je crois que ces 10 dernières années, tu vois, j'ai peut-être fait des petites pauses, mais ça s'est pas beaucoup arrêté en fait. Donc sur différents sujets, parce que parfois en plus, tu vois, c'est tout à l'heure ce que tu disais, un petit peu cette spirale, ces couches de l'oignon. C'est que tu as des sujets que tu penses avoir un petit peu, bon, il y a un moment donné, tu te dis ok, j'ai fait le tour, c'est bon, je passe à autre chose, et puis à un moment donné, ça revient. Donc donc c'est ok. Maintenant, tu vois, je suis vraiment en acceptation de ça et de me dire que il y a. Et en fait, je crois que ça m'apporte aussi. Euh, je sais pas si le mot c'est de la sécurité, mais en tout cas de me dire que j'ai du mal à poser un mot là-dessus, mais tu vois, de me dire que le chemin il est terminé. Pour moi, tu vois, je crois que c'est vraiment chouette de me dire que voilà, je peux encore évoluer, je peux encore être une meilleure personne avec moi-même, avec les autres. Et ça, c'est aussi beaucoup de joie en fait dans mon quotidien de me dire que je nourris ça dans ma vie. Ouais, et puis je pense que quand tu nourris ces espaces-là, en plus, ça ouvre tellement aussi bah, les possibilités, les perceptions, ça ouvre tout. Et tu vois, mais il y a souvent cette idée que j'ai que de toute façon, l'humain, enfin, l'âme, est toujours là pour s'expanser Mm. dans qui elle est, tu vois, dans différentes sphères de sa vie, etc. Et que quand on est justement dans cette envie de s'expanser, de prendre encore plus ce chemin et de se dire, ok, avec des moments un peu plus difficiles que d'autres, hein, mais euh, cette croissance personnelle, tu vois, sans aller dans un truc de dev perso où il faut absolument être dans la croissance tout le temps, parce que ça, j'ai un peu du mal avec ce genre d'axe, mais juste pour soi, en fait, comment on arrive à s'élever intérieurement, comment on peut grandir intérieurement, etc. Donc, ouais. Et est-ce que tu as des habitudes en particulier que tu as aujourd'hui qui nourrissent vraiment qui tu es, qui t'aident au quotidien, qui t'élèvent justement sur ce chemin? Ouais, Est-ce qu'il y a des habitudes particulières que tu aimerais partager? ouais, avec plaisir. C'est en effet, ça fait partie de mon quotidien hein, de nourrir ça, de m'élever entre guillemets. Ouais, c'est vraiment ce terme d'être toujours une meilleure personne, tu vois, être vraiment euh, en lien avec ce qui compte pour moi. Et encore une fois, à chaque fois, il y a vraiment le cœur qui revient. Mais comment est-ce que je nourris ça? C'est vraiment en passant beaucoup de temps auprès de la nature. Tous les jours, je contacte avec la forêt. Il y a toujours un moment qui me réancre beaucoup avec ces éléments. Euh, je te disais tout à l'heure le cacao. Donc le cacao, c'est aussi une belle médecine pour moi qui m'ouvre beaucoup le cœur. Je le sens vraiment beaucoup. Donc ça m'apporte énormément depuis maintenant peut-être 3 petites années, quelque chose comme ça. Donc c'est pas au quotidien, c'est pas tous les jours, tu vois, je fais ça, mais en tout cas ça revient assez souvent dans mes rendez-vous avec moi-même. Euh, c'est des moments assez méditatifs, tu vois, pour moi qui me réancrent beaucoup l'écriture dès que j'en ai besoin, le fait aussi que mon environnement me permette ça, je pense. Je l'ai peut-être pas dit, mais dans mes choix très décisifs, il y a eu aussi le lieu de vie. Et en fait, mon lieu de vie m'apporte énormément d'ancrage aujourd'hui. Je peux mettre les mains dans la terre quand j'ai envie et je sens que c'est un élément qui manque énormément. J'en ai besoin et ça nourrit aussi, je pense, quelque chose à l'intérieur qui est assez fort pour moi et de me sentir aussi en sécurité, de me sentir sereine, d'avoir euh,
quelque part, tu vois, les gens ont peur du vide, mais moi, maintenant, il m'attire, en fait, ce vide. Quelque part, tu vois, qui est juste que ce soit euh, qui est cet élément de nature qui soit, tu vois, immense quelque part et que je sois face à ça, bah ça me connecte à quelque chose de très très fort en moi. Donc je vis en yourte aujourd'hui. Il y a un petit bois derrière ma yourte et ça c'est quelque chose qui me supporte énormément. En tout cas, c'est un vrai socle pour moi qui me permet de cultiver au quotidien un vrai ancrage pour vraiment me dire toujours reviens à ta base en fait, reviens à ta base, celle qui te sécurise. Et ça fait du bien pour aussi réguler son système nerveux et faire des choix qui comptent. Euh, et puis je pense que je continue vraiment à cheminer à travers certains podcasts, certaines lectures, et puis les personnes qui m'accompagnent aussi en thérapie, en énergétique, en émotionnel. En tout cas, c'est des vrais soutiens pour continuer d'avancer. Et est-ce que tu dirais aussi que parfois les personnes que tu accompagnes te permettent de découvrir des choses sur toi-même aussi? Ouais, carrément, carrément, carrément. Ouais, parce que pareil, hein, de toute façon, dans toute relation, effet miroir. Donc parfois, tu as l'impression de contacter celle que tu aimerais être, tu vois, dans quelques années. Et du coup, ça vient de dire, mais attends, peut-être que tu réalises pas encore tous tes rêves. Et parfois, ça vient contacter aussi la petite fille que t'étais il y a quelques années aussi en arrière. Et ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. L'accompagnement est merveilleux aussi pour ça, ouais, carrément. Ouais, je pense que... Et puis c'est surtout... moi, je le dis souvent, hein, alors c'est bien de vouloir faire son travail seul, mais je pense que parfois, il faut avoir beaucoup d'humilité et de se dire que euh, il y a un tas de ressources qui existent aujourd'hui. On a la chance d'être quand même dans un monde où beaucoup de choses se sont démocratisées, notamment autour de la médecine alternative, l'holistique, etc. Et je pense que parfois, tu sais, il y a un peu, encore une fois, l'ego qui prive un peu de ça, en disant non, non, j'ai besoin de personne pour avancer, etc. Moi, sans une thérapie, j'aurais pas avancé. Sans les programmes d'accompagnement que j'ai pris à un moment donné, j'aurais jamais avancé. Et comme tu disais, dans différentes sphères de ma vie. Et je pense que c'est important de se dire que c'est pas renoncer que de faire ce chemin aussi avec l'autre. Au contraire, ça nous permet de trouver justement ces fameuses ressources dont on parlait beaucoup toutes les deux pendant l'épisode. Et une fois qu'on a ces ressources-là, moi je sais que régulièrement, j'ai même un ami qui est hypnothérapeute, on va les voir ensemble quand il y a des choses qui bloquent. Je suis pas là avec mon petit égo en me disant non mais c'est bon, je sais tout, alors c'est bon, je sais que je vais trouver la réponse. C'est clair, encore une fois, hein, de vraiment se dire que l'autre, il est là pour être notre miroir, bien évidemment. Il y a aussi se sentir, il y a quand même des fondamentaux, un petit peu des personnes qui peuvent nous accompagner, parce que j'entends aussi des choses dans mes consultations, comme quoi des personnes ne se sont pas senties en sécurité. Bon, en fait, il y a besoin un petit peu de ces éléments-là fondamentaux, se sentir bien avec son thérapeute, en sécurité, se sentir serein en fait. Mais je dirais que du moment où il y a ça, l'autre est juste là de façon bienveillante et dans la douceur de nous amener un petit peu plus loin vers le chemin en fait. Et juste de nous montrer ça, bah c'est merveilleux parce que ça nous aide vraiment à poser certains déclics qu'on n'aurait pas pu faire seul et c'est ok de demander de l'aide. Bien au contraire, c'est une force pour moi et c'est d'être courageux et courageuse de d'accepter l'aide en face. Ouais. Complètement. Et pour un petit peu finir cet épisode de podcast, Margot, est-ce que tu aurais un message en particulier à voilà, transmettre, quelque chose qui te tient à cœur pour toi voilà. Ouais. Je dirais que l'une des choses qui m'a vraiment aidé le plus, je l'ai déjà un petit peu, on l'a un petit peu abordé dans l'épisode, mais je crois que pour avoir vraiment cet équilibre émotionnel, de me sentir en joie, de cultiver ma joie, de cultiver le bonheur aussi, parce que c'était l'une de mes, tu vois, de mes quêtes un petit peu, de me sentir heureuse en fait dans ma vie, parce que je l'étais pas en fait il y a quelques années, honnêtement, je ne l'étais pas. Je pense que tu vois, enfin voilà, j'étais dans un état d'épuisement, presque de dépression, et en fait, bah, il a fallu faire un chemin pour renouer avec tout ça. Et je pense que il y a des grandes thématiques qui reviennent, mais en tout cas de vraiment revenir à ses besoins
essayez de vous poser en fait et de regarder tout ce qui peut vous amener cette joie, qu'est-ce qui peut répondre un petit peu plus, tout simplement en s'auto-coachant déjà, mais en se posant des questions toutes simples. Mais aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin pour ramener un petit peu plus d'amour, pour ramener un petit peu plus de bonheur, pour ramener un peu plus de sérénité, de sécurité à l'intérieur. Et une fois que le tiroir à outils en fait devient de plus en plus grand, bah, toutes ces choses-là, elles deviennent de plus en plus naturelles et du coup, c'est des vraies bases qui vous, en tout cas, qui ne nous quittent plus jamais. Donc, ouais, je crois que les besoins vraiment de s'y reconnecter, c'est game changer. Je suis d'accord. Et pour finir un peu cet épisode, Margot, est-ce que tu peux expliquer comment les gens peuvent te retrouver, pour retrouver ton travail, ce que tu proposes peut-être voilà, pour, si en tout cas c'est la démarche dans laquelle il veut être, ça laisse un espace pour ça. Ouais, merci. Donc moi, pardon, peut-être que tu remettras dans le lien de l'épisode mon lien vers mon Instagram. Ouais. Ouais, ok. Donc moi on me retrouve surtout sur Instagram, j'offre pas mal de contenu sur cette plateforme, que ce soit des lives, donc d'ailleurs Johanna a été interviewée dans mon émission live Réensoleille ton jardin intérieur, donc c'est une émission qui a un petit peu évolué parce que l'année dernière j'avais une émission notamment live aussi mais qui concernait beaucoup le microbiote intestinal, puisque je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux, c'est des sujets qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur et du coup j'accompagne les personnes soit en séance individuelle, en accompagnement, donc sur 4 mois ou 6 mois et j'ai un programme aussi en totale autonomie mais je reste toujours disponible par email s'il y a des questions qui est accessible en fait sur mon site internet, vous avez le lien dans ma bio et qui s'appelle Réensoleille ton ventre. Voilà. Ok, trop cool. En tout cas, c'est trop chouette aussi de faire cette interview hier avec toi. Et aujourd'hui, l'épisode de podcast. En tout cas, merci pour tous les messages que tu as transmis aujourd'hui. Je pense que c'est rempli de douceur en plus dans tout ça, donc c'est très agréable. Et je suis contente de t'avoir eu comme invitée, Margot. Un immense plaisir, Johanna. Vraiment, je repars le cœur voilà, gonflé en joie. C'était une très très chouette interview. Merci pour tous ces partages et de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est trop bien.